Est-ce que tu te sens agressé par les bruits de la vie quotidienne, que ça soit les motos dans la rue, le brouhaha d'un restaurant, les voisins quand tu dors? La bonne nouvelle, c'est que moi aussi, et j'ai testé plein de trucs, plein de solutions, parce que j'ai ce problème récurrent avec le bruit, et je vais t'en parler, parce que j'ai le problème, comme toi, quand je veux travailler, quand je dors, parce que mes voisins, ils ont des enfants en bas âge qui me réveillent le matin, dans la rue, dans les restaurants, bref, partout il y a du bruit. Avant de commencer, les solutions que je vais te montrer, c'est pas des placements de produits. Je suis pas rémunéré pour te les montrer. Je vais juste te récapituler ce qui a marché pour moi. Il y en a pour tous les budgets, pour tous les contextes, et évidemment, c'est influencé par mes propres préférences de marque parce que je suis un individu avec ses préférences. Pour commencer, on va parler des calmeurs. Les calmeurs, c'est une alternative aux bouchons d'oreille classiques. L'idée, c'est que, c'est ce qu'ils vendent en tout cas sur leur site, c'est que le risque des bouchons d'oreille classiques, quand tu es hyper sensible au bruit, quand les bruits te dérangent, c'est que en mettant des bouchons d'oreille, tu vas diminuer ton niveau de tolérance. Tu vois, c'est un peu un cercle vicieux. T'habitues ton oreille à avoir moins de bruit, du coup, quand tu les enlèves, c'est encore pire. En tout cas, j'ai pas vérifié scientifiquement leurs affirmations, mais c'est ce qu'ils affirment. L'autre problème, et ça, je peux en attester personnellement, quand tu mets des bouchons d'oreille ou d'autres solutions, c'est que dans les contextes où tu dois parler à des gens, comme par exemple au restaurant, ta voix, tu l'entends trop fort par rapport aux voix des autres et c'est très perturbant. Moi, ça me dérangeait. Et donc, c'est pour ça que j'étais séduit par cette promesse des calmeurs. L'idée derrière cette technologie, c'est de... Alors, c'est un truc physique, hein, je vais te montrer, c'est juste un petit bouchon, tu vois, comme ça. En plus, c'est bien, c'est très discret. Quand on le met, tu vois, les gens le voient à peine. L'idée, c'est que ça va rendre les sons moins agressifs en les canalisant. Bon, je pourrais pas t'expliquer scientifiquement pourquoi, mais ça rend effectivement les sons moins agressifs. Ils listent sur leur site le type de son que ça rend moins agressif, la mastication, qui est un grand problème pour plein de gens, le son des motos du trafic, le son des enfants, voilà, ce genre de sons qui vont être agressifs, ça va pas les réduire, mais ça va les rendre moins désagréables. Alors, il n'y a pas de réduction sonore en tant que telle, donc tu n'entends pas les bruits moins forts, mais en tout cas, tu les sens de manière moins désagréable. Et si tu veux une réduction en plus, il faut rajouter ce qu'ils appellent les calmeurs filters, que je viens de découvrir d'ailleurs en faisant cette vidéo, parce que j'avais pas vu qu'il y avait ce produit en plus, et donc je vais les tester, parce que j'ai des moments où j'aimerais bien quand même réduire aussi le son. Mon retour d'expérience, c'est que j'étais très sceptique de ce produit au début, puisque justement il ne réduit pas le son, mais que finalement, la première fois que j'ai testé, j'ai pas trop vu la différence. La deuxième fois, la troisième fois, j'ai commencé à voir la différence. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, je les mettais à l'envers. Et ça marchait déjà un peu. Mais maintenant que je les mets à l'endroit, parce qu'il y a un sens, tu verras, hein, je t'invite à bien respecter le sens dans la notice. Quand tu les mets à l'endroit, sans surprise, ça fonctionne mieux. C'est très cool parce que je peux discuter avec, c'est très discret, les gens généralement le voient pas quand je suis en soirée parce que j'en ai pris de la couleur plus ou moins de ma peau. Le gros inconvénient, c'est que ça laisse quand même passer le son et donc à la fin d'une soirée, j'ai quand même la tête qui a envie d'exploser parce que j'ai quand même eu le son, mais j'ai moins la tête qui a envie d'exploser. Tu vois la différence dans le contexte de soirée. Après, c'est pas mal aussi quand je suis dehors et que j'ai envie de parler à quelqu'un, quand je marche dans la rue avec une autre personne, je les porte pour rendre moins désagréables les bruits de la circulation, notamment les horribles motos. Il propose aussi les calmeurs pro qui sont censés avoir encore un plus grand effet. Moi je les ai achetés, j'ai pas vu la différence et en plus je les trouve beaucoup plus désagréables parce que ils sont durs, tu sais, c'est en aluminium, contrairement aux normaux qui sont, je sais pas en quelle matière, j'imagine en silicone, mais en tout cas très mou. Et du coup, ça me fait un peu mal aux oreilles. J'aime pas trop, mais probablement qu'il y a des gens pour qui ça marche. Le pro. Voilà pour les calmeurs, qui est vraiment une de mes solutions préférées, que j'utilise au quotidien, qui m'aide à rendre les bruits moins désagréables et qui en plus a l'avantage de pas être très cher puisque c'est 30 € quand on prend les frais de livraison inclus pour la paire de calmeurs. On passe à la deuxième solution que tu connais, les boules caisses. Alors les boules caisses, je t'en parle parce que ça aide plein de gens. Les avantages, ça coupe vraiment le son, contrairement au calmeur précédemment. Après, ça a tous les inconvénients que ce que Calmer disait, le fait de descendre ton niveau de tolérance, le fait que tu aies du mal à discuter quand tu les as, et surtout, moi, c'est mon grand problème et pourquoi je n'arrive pas à mettre les boules caisses, c'est qu'elles ne rentrent pas dans mes oreilles. À chaque fois, ça tombe, c'est insupportable, etc. Je te fais quand même un petit retour d'expérience puisque j'ai
ça aide beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui sont fans d'une marque qui s'appelle Loop, et donc moi j'ai essayé les Loop. Les Loop, c'est des bouchons d'oreille, sauf que c'est des boules caisses en plus fancy, tu vois, en plus belle. Tiens, je te montre. Là, tu vois, t'as c'est mes Loop qui sont pour le sommeil. Sauf que j'arrive pas à les mettre, ça tient pas bien dans mes oreilles. Je sais que moi j'ai des oreilles assez particulières. Beaucoup de gens n'ont pas ce problème, donc je t'invite à essayer cette solution. C'est un petit peu plus cher que les calmeurs puisque c'est une 50aine d'euros. Par contre, là, tu as une réduction du bruit. Tu as une réduction de 27 décibels du bruit, qui est une très bonne réduction et qui te permet... alors, ça coupe pas tous les bruits, hein. Évidemment, aucune solution sans musique, sans bruit en plus, va vraiment te couper vraiment tous les bruits, mais ça va bien les atténuer. J'ai aussi entendu parler de personnes qui ont fait des boules caisses sur mesure. Apparemment, pour faire des bouchons d'oreilles sur mesure, ça coûterait environ une centaine d'euros, mais j'ai pas testé moi-même, donc je peux pas t'aiguiller là-dessus, mais je vais moi-même tester parce que ça m'intéresse d'avoir enfin des boules caisses qui tombent pas de mes oreilles. En plus, surtout quand je dors. Moi, quand je dors, je bouge beaucoup et du coup, ça tombe de mes oreilles. Troisième solution que j'entends moins souvent, c'est le bruit blanc. Le bruit blanc, c'est quoi? C'est des bruits de type pluie, la plage, enfin l'eau dans la plage. Et moi, je dors avec des bruits blancs. Comment je fais? Donc j'ai une playlist Spotify, je pourrais te la mettre dans la description. J'ai une playlist Spotify où j'ai mis des bruits d'océan, de pluie, trucs comme ça qui apaisent. Et dans mon enceinte, dans ma chambre, je joue 8 heures de sons de pluie. Alors pas très fort, mais assez fort pour couvrir le bruit des enfants qui sont mes voisins quand ils se réveillent. Et du coup, ça me réveille pas quand j'ai le bruit blanc. À voir, il y a des gens qui détestent ça. Pour eux, c'est encore pire que le silence. Il y a des gens qui adorent ça comme moi. L'autre intérêt des bruits blancs, c'est que si tu les cumules avec les solutions d'après, qui sont les casques et les écouteurs, c'est que parfois, je suis dans la rue. Comme je te disais, en vrai, un casque sans musique, sans rien, ça bloque jamais tous les bruits. Alors que si jamais je prends mon casque ou mes écouteurs et que je rajoute le bruit de la pluie, le bruit de l'océan, etc., là, je vais vraiment couper tous les bruits et ça va me permettre d'aller dans la rue de manière tranquille. L'alternative, c'est la musique classique. J'ai une playlist aussi de musique classique dans la rue qui me permet de mettre du son sans qu'il y ait de la musique avec des paroles qui me distraient. Donc voilà, le bruit blanc, très bonne solution dans tous les cas, alors qu'il te demande évidemment de cumuler avec autre chose. Le bruit blanc, ça demande d'avoir soit une enceinte, soit un casque pour le diffuser. On arrive à la quatrième solution qui sont les écouteurs à réduction de bruit. Dans mon cas, c'est les AirPods Pro 2. L'avantage des écouteurs à réduction de bruit, c'est que contrairement aux solutions comme les calmeurs ou les bouchons d'oreille, ça va, comme les calmeurs, pardon, ça va vraiment couper le bruit avec une technologie. Alors, je suis pas assez calé pour te décrire comment ça marche, mais c'est une technologie qui annule les bruits. Ça coupe autour de 20 décibels les AirPods Pro, donc moins que ce qui est annoncé par les Loop. Alors, faut toujours prendre avec précaution les chiffres qui sont annoncés. Mais en tout cas, ça correspond plus ou moins à ce que j'ai eu l'impression de vivre avec les AirPods. Il y a plusieurs embouts pour différentes oreilles, ça c'est très 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 cool. Et surtout, tu vois, tu as le boîtier qui est livré avec, qui te permet d'allonger l'autonomie. Parce que si tu prends les écouteurs sans le boîtier, t'as pour environ 5-6 heures d'autonomie, et le boîtier, je crois que c'est une trentaine d'heures d'autonomie. L'autre avantage des AirPods, c'est qu'ils ont une géolocalisation. Et c'est con, mais j'ai toujours peur, moi, de perdre mes calmeurs, les bouchons, etc. Là, les AirPods, je sais que s'ils tombent, je peux les retrouver avec la géoloc. Les inconvénients, c'est évidemment le prix. Les AirPods Pro 2, quand je les ai achetés, ils étaient à 280 euros. Alors la bonne nouvelle, c'est que maintenant il y a les AirPods Pro 3, et donc tu peux trouver les AirPods Pro 2 pour 200 euros, et la qualité n'a pas changé. Et en plus, les AirPods Pro 3 sont aussi moins chers, ils sont à 249 euros. Pour une fois, Apple diminue ses prix. Tu peux, si jamais le prix est une barrière pour toi, aller dans Google et taper Best Alternative Cheap AirPods Pro et tu auras des trucs qui ressortent. Au moment où je tourne cette vidéo, le truc qui ressort le plus, c'est les Earphone Air, désolé pour l'accent, qui sont à 70 euros. Donc tu peux regarder, le mot-clé, c'est des écouteurs à réduction de bruit. Active. L'autre inconvénient des AirPods, c'est leur couleur.
En fait, ils sont très visibles, c'est blanc. Quand tu mets des AirPods, tout le monde le voit. Tu passes pas inaperçu avec. Et en plus de ça, les AirPods sont socialement vus comme étant quelque chose qui permet d'écouter de la musique, ce qui est logique. Ce qui fait que quand tu vas, moi ça m'arrivait à des moments, j'ai plein d'amis qui font ça, hein, te gêne pas d'ailleurs pour le faire si t'es à l'aise, mais je mettais avant des AirPods au restaurant. Quand tu mets des AirPods au restaurant, alors sans musique, bah les gens ils se demandent pourquoi t'as des AirPods. Ce qui est pas le cas avec des calmeurs où on se voit que c'est des bouchons d'oreille. Donc à voir, il faut peser le pour et le contre là-dessus. L'autre souci, bah c'est le souci des bouchons d'oreille, c'est que si tu mets des AirPods dans un restaurant, t'entends moins le bruit des conversations autour, mais t'entends aussi moins la conversation qui t'intéresse. En tout cas, moi, c'est ce que ça me faisait. Et pareil, j'entends ma voix trop fort, ça me dérangeait. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont très contents de mettre des écouteurs, même dans le contexte du restaurant. Mon retour d'expérience, c'est que les AirPods, c'est parfait, surtout quand t'as la bonne taille d'embout. Là où les concurrents, qui sont les Sony WF-1000XM5, le son est meilleur, mais même la réduction active de bruit, elle est meilleure. Mais dans mes oreilles, c'était insupportable. J'aimais pas du tout la sensation que ça faisait dans mes oreilles, donc bah je m'en suis débarrassé. L'autre et le dernier truc que j'ai pas cité pour les écouteurs, c'est que c'est très facile à transporter. T'as un petit boîtier, tu le mets où tu veux, c'est extrêmement facile à transporter. Ce qui n'est pas le cas de la prochaine solution, mais que j'adore, qui est un casque à réduction de bruit. Donc un casque à réduction de bruit. Dans mon cas, c'est les AirPods Pro Max. Donc c'est ce que je te montre là maintenant. Ça a pour avantage de couper encore mieux le bruit que les écouteurs. Il n'y a rien en termes d'électronique qui coupe mieux le bruit qu'un casque à réduction de bruit. Donc là, on est autour des 25 décibels, voire presque 30 décibels de réduction. L'autre avantage, en tout cas moi c'est un avantage, c'est que ça communique l'idée de pas me parler. Quand les gens dans la rue te voient avec un gros casque, ça leur dit en fait viens pas me déranger, et ça j'aime bien comme avantage. Alors il y a une qualité du son, évidemment si t'aimes la musique, ça n'a rien à voir entre des écouteurs et un casque, c'est toujours plus agréable, enfin meilleure qualité un casque. Et dans le cas des écouteurs Apple, du casque Apple, son grand avantage c'est que quand tu le mets, il n'y a pas le moment de switch. C'est le moment de lag, le moment où il va se connecter à l'appareil, ce que j'avais avec mes écouteurs précédents que j'adorais, mais dès que je les mettais, il fallait attendre 3 secondes pour qu'ils se connectent. Ça a l'air de rien, mais quand tu ne l'as plus, tu vois à quel point ça te pesait. C'est en mettant les AirPods Pro Max que je me suis rendu compte à quel point ce lag, il me faisait chier dans ma vie. Surtout en plus quand je change d'appareil et que le truc met du temps à comprendre qu'il faut changer d'appareil. Le casque Apple, il a ce grand avantage d'être vraiment très intelligent et il comprend quand est-ce qu'il faut changer, etc. Les inconvénients, évidemment le prix. Le prix, c'est la grosse barrière puisque les AirPods Pro Max, ils sont à 580 € au moment où je tourne. C'est donc hors de prix. Alors que tu as des alternatives moins chères, dont je vais te parler dans 2 secondes. L'autre gros désavantage, c'est la batterie. Les AirPods Pro Max, ils ont une batterie... je dirais d'environ 20 heures et encore 15 heures, ce qui fait que je dois les recharger tous les 2 jours, là où mon casque d'avant, je le rechargeais plutôt tous les 4-5 jours. Donc tu vois, ça fait quand même une différence, ça veut dire que le casque Apple, en vrai, je le recharge tous les jours, ou pas oublier. Donc ça, c'est un peu une charge mentale. Et l'autre gros souci qu'ils ont, c'est le confort. Plein de gens trouvent le casque Apple hyper confortable. Moi, je le trouve hyper désagréable. Je le trouve vraiment, vraiment désagréable, surtout sur le long terme. Là où mon modèle d'avant, donc, était le Sony WH-1000XM4, il est très agréable, très léger. Je le sentais à peine. Ce qui est cool en plus, c'est que c'est beaucoup moins cher parce que quand j'ai acheté ce modèle, il était à un prix, je crois 400 €, un peu comparable au Apple. Mais maintenant, comme on est au 6 chez Sony, le 4 est beaucoup moins cher. Tu peux le trouver au moment où je tourne la vidéo à 230 € et la qualité a pas changé. La réduction de bruit est très 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 bien, quasiment au même niveau que celle d'Apple, un peu moins bien mais quasiment au même niveau. Le son, il est très très bien. En plus, il a des meilleurs. Je trouve que les commandes tactiles sont plus intuitives pour changer le son, etc. Donc, je te recommande si
vraiment tu cherches un truc, une solution de réduction de bruit active avec un plus petit budget, je recommande très 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 clairement les Sony. Et le dernier inconvénient du casque Apple, mais ça c'est pour tous les casques, c'est que bah, évidemment c'est socialement compliqué au restaurant. Tu peux, encore une fois, tu fais ce que tu veux, je t'invite à le faire si tu es plus à l'aise avec ça, mais moi j'arrive pas à assumer, j'ai essayé, j'arrive pas à assumer de porter un gros casque dans le restaurant. J'ai des amis qui le font et encore une fois c'est ok, je t'encourage à le faire et à pas te soucier comme moi du regard des autres, au contraire. Et le dernier petit point que je veux te souligner, c'est que tu peux cumuler des écouteurs et un casque. Moi, ça m'arrive de temps en temps, quand je suis vraiment fatigué, que je suis vraiment très sensible au bruit, de mettre à la fois les AirPods et par-dessus les AirPods Pro Max. Tu vois, AirPods Pro et puis AirPods Pro Max, en gros les écouteurs et le casque, et ça me fait une double protection. En vrai, j'étais enthousiaste au début là-dessus, je le fais beaucoup moins parce que c'est très contraignant. Le casque à réduction de bruit, c'est avec les calmeurs, le truc, je pense, que j'utilise le plus au quotidien, je m'en sépare pas. Tant que je suis tout seul, en fait, je suis avec le casque quasiment. Quand je sors dans la rue, en vrai, je mets un casque, parce que casque plus musique ou casque plus bruit blanc, ça sera toujours plus efficace que casque tout seul ou que bouchon d'oreille. Donc en vrai, bah dès que je suis dans la rue et que j'ai pas besoin de parler avec quelqu'un, qui m'accompagne, bah, en fait, je suis avec mon casque. Sixième solution, qui est pas vraiment une solution anti-bruit, mais qui moi m'aide, c'est le steaming toy. Donc un steaming toy, c'est un truc qui te sert à apaiser le stress. Tu peux avoir des steaming toys un peu comme celui-là, tu vois, où tu appuies sur une espèce de petite peluche. T'as le hand spinner qui est très connu, qui était à la mode à une époque, tu vois, tu fais tourner un truc comme ça. C'est un truc en tout cas qui te permet d'avoir un petit mouvement répétitif qui apaise ton stress. L'avantage, c'est que c'est très discret. Alors ça dépend, le hand spinner c'est pas très discret, mais ça c'est discret, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que je peux le mettre dans ma poche et l'appuyer depuis ma poche. L'autre avantage, c'est que ça coûte vraiment vraiment pas cher. Je crois que ce hand spinner je l'ai eu à 7 €, celui-là j'ai dû l'avoir à 5 €, donc c'est moins cher. Et ben l'inconvénient, tu t'en doutes bien, c'est que je ne sais pas si c'est pas un effet imaginaire, un effet placebo dans ma tête. J'ai pas lu d'études qui montraient qu'il y avait un rapport. J'ai l'impression qu'en le faisant, ça m'aide. Donc quand j'ai pas mes calmeurs, ou alors que j'ai les calmeurs mais que ça commence à me peser, que je peux pas mettre de casque, je prends un steaming toy et puis j'évacue tout mon stress dedans. Ça a l'air de marcher pour moi, t'essayeras et tu verras si ça marche pour toi. Mais ça marche légèrement, je dirais pas que l'effet est incroyable. Et la dernière solution dont je voulais te parler, c'est le casque de chantier. J'ai pas encore essayé, mais il y a plein de gens qui en disent que du bien. L'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher. Tu peux en trouver pour 25-30 €, donc beaucoup moins cher qu'un casque de musique. L'autre avantage, c'est que socialement, bah, l'usage il est clair. Si t'es dans la rue avec un casque anti-bruit, les gens ils comprennent ce que tu veux. La dernière fois, j'étais à un événement de catch, la WWE si tu connais, qui est venu à Paris et il y avait beaucoup beaucoup de bruit. J'ai pas osé mettre mon casque Apple. Déjà j'avais peur qu'on me le vole, c'est tout bête, mais en fait qu'on me le vole ou que je le perde, ou que je l'oublie, tu vois, ou qu'il tombe. Mais un casque à 600 €, t'as pas forcément envie de le mettre dans un événement comme ça avec plein de gens. En plus ça fait un peu, les gens comprennent pas ce que tu fais avec le casque. Là où, en fait, si tu mets un casque de chantier, les gens comprennent. D'ailleurs, il y avait des enfants qui avaient des casques de chantier. Souvent, les parents mettent ces petits casques de chantier pour les enfants. Donc là, les gens comprennent à quoi ça sert. L'inconvénient, c'est que c'est pas très très beau. L'autre inconvénient, c'est que ça ne fait rien qu'une boule caisse ne ferait pas. Donc en fait, tu peux avoir des boules caisses, ça peut être plus discret et ça ferait pareil. Donc à toi de voir, peser ce qui te convient le mieux. J'ai pas testé, mais sur les conseils d'autres personnes, je viens d'acheter le Vanderfields casque anti-bruit qui a pour intérêt d'être déjà il y a plusieurs couleurs. Donc j'ai pris violet. Mine de rien, c'est déjà pas beau. Tant qu'à faire un truc pas beau, autant faire un truc pas beau mais avec une belle couleur, tu vois. Donc j'ai pris un casque violet. Et l'avantage de ce casque par rapport aux autres casques de chantier, c'est que lui il est pliable. Il a moins de réduction de bruit, je crois que c'est 27 décibels contre 30-32 dans d'autres marques. Mais il est plus, tu vois, c'est moins épais. Les deux, je sais pas comment on appelle ça, les deux arceaux, pas les arceaux, mais les deux boules qui protègent les deux demi-sphères qui protègent tes oreilles, elles sont moins grosses, moins efficaces, mais aussi moins grosses. Plus facile à transporter. Donc voilà, je peux pas trop te faire un retour là-dessus parce que je dois le tester. Mais ce qui est marrant, c'est que ce casque, comme beaucoup d'autres casques de chantier, quand tu le prends sur Amazon, le titre c'est
casque anti-bruit pour bricolage, tonte, chantier et autisme. C'est marrant, ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y avait cet usage-là et ça me permet de faire la transition sur ma conclusion qui est que si t'as des problèmes avec le bruit, t'es peut-être autiste. Moi, je sais que mes problèmes avec le bruit viennent du fait que je suis autiste. Selon les études, entre 90 et 95% des autistes qui sont concernés par des différences sensorielles. Donc des différences sensorielles, ça peut être une hyposensorialité, donc que tu sens moins les choses. Moi, par exemple, j'ai un hypo-odorat, je sens quasiment rien avec mon nez. Ou alors, à l'inverse, une hypersensorialité, comme c'est le cas, moi, avec la lumière et avec le bruit. Les différences sensorielles, donc je te le disais, concernent 90 à 95% des autistes, mais aussi 5 à 15% des gens en population générale. Donc, c'est pas parce que tu as des problèmes avec le bruit que tu es autiste, mais si tu t'es reconnu dans ces problèmes avec le bruit et qu'en plus tu as d'autres traits autistiques, alors il y en a plein, hein, mais en vrac, le fait de pas aimer le small talk, une tendance à te plonger à fond en tunnel dans des sujets, tu vas avoir parfois des fixettes, des phases, des lubies, ça peut être tu as une réticence à regarder les gens dans les yeux parce que ça t'a l'air trop intime, ça peut être tu as un sens de la justice inhabituel ou plutôt un sens de l'injustice inhabituel. Quand tu vis une injustice, vraiment ça te fait exploser beaucoup plus par rapport aux autres. Peut-être que t'as le problème que les gens lisent mal tes émotions. Moi, quand je fais ma tête normale, on me dit que je suis fâché alors que non, c'est ma tête normale. Bref, t'as plein de traits autistiques que tu dois connaître. Peut-être que t'as du mal à détecter le second degré. Si t'as des traits comme ça, en plus des différences sensorielles, qui est aussi un trait autistique, peut-être que ça vaudrait le coup de creuser. Pareil, j'étais à une soirée, quelqu'un me racontait qu'il faisait des shutdowns. Un shutdown, c'est quand une personne autiste, elle est surstimulée. Ça peut être le stress, ça peut être la colère, ça peut être des bruits justement. Et elle se met à se renfermer sur elle-même. Ça peut être soit en perdant la parole, moi c'est mon cas. Ça peut être soit en ayant besoin de s'allonger dans un lit, de rester dans le noir. Voilà, un truc vraiment, tu vois, de renfermement. Si tu vis des shutdowns, il faudrait aussi creuser. Et ça tombe bien, puisque j'ai une newsletter sur l'autisme. Pourquoi ? Parce que 90% des adultes autistes ignorent qu'ils le sont. Alors les chiffres varient, mais on est assez d'accord sur le fait que la majorité des adultes autistes ne savent pas qu'ils sont autistes. Or, les autistes représentent entre 2 et 4% de la population, selon les estimations. C'est pas rare. C'est pas si rare que ça, hein. 2% à 4%, ça veut dire une personne sur 50, une personne sur 30, une personne sur 25. Enfin, tu connais des personnes autistes. Soit ça peut être toi, soit quelqu'un de ta famille, soit des gens que tu fréquentes. Enfin, il est quasiment certain que tu connais des personnes autistes. Et moi, quand j'ai commencé à me poser la question, puisque j'ai découvert que j'étais autiste à l'âge de 35 ans, j'étais frustré par l'état des informations en français. Parce que soit elles sont obsolètes, d'ailleurs c'est pas pour rien que la France a été condamnée par l'Union Européenne, parce que justement on n'est pas assez avancé, on est très en retard sur l'autisme, soit pire, les infos sont validistes, c'est-à-dire qu'elles sont méprisantes envers les personnes autistes. Par exemple, elles disent que les autistes ont un déficit de communication. J'ai pas l'impression d'avoir un déficit de communication, je communique différemment, c'est pas pareil. L'autre truc qui me dérangeait, c'est que souvent les infos sur l'autisme étaient floues en disant ouais c'est un spectre, c'est différent, etc. D'accord, je veux bien que ce soit différent, mais ce qui m'intéresse c'est ce qui est pareil. C'est quoi la définition de l'autisme ? Quand on parle de dépression, on te dit pas oui toutes les personnes déprimées sont différentes. Ce qui est vrai et qui est évident, on te dit plutôt quels sont leurs points communs. Donc j'ai été obsédé justement par trouver c'était quoi les points communs sur l'autisme. Et du coup, je te propose justement de fouiller ça, d'avoir des infos le plus précises possible, les plus ancrés dans la science possible et surtout les plus ancrés dans la science à jour possible. Alors évidemment, je peux me tromper, je peux faire des erreurs, mais en tout cas, ce que je te promets, c'est d'essayer d'être le plus précis et le plus relié à la science possible. Et ça, je le fais dans une newsletter quotidienne dont je te mets le lien en description. Et je te dis à très vite.